19h30, bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de l'actualité régionale, ce soir, le tour cycliste de Marie-Galante. Premier coup de pédale demain, 5 étapes au programme et une centaine de coureurs engagés. Nous serons en direct de la cérémonie d'ouverture ce soir à Capesterre où les festivités se mettent en place. Opération enlèvement de véhicules hors d'usage à Lamentin. Pas moins de 12 véhicules ont été enlevés à la cité de Crâne. Opération de protection de l'environnement et de lutte contre la délinquance. Comment lier amusement et soutien scolaire? Les vacances apprenantes ont le vent en poupe cette année encore. 2 concepts nous ont ouvert leurs portes, à Sainte-Rose et aux Abîmes, où des stages de langue sont proposés. Et puis petite escapade au Festival d'Avignon, 25 ans que le théâtre d'outre-mer est représenté à la chapelle du Verbe incarné. Une initiative de Greg Germain. Et l'aventure n'est pas terminée, vous le verrez. Mais d'abord, prenons la direction de Marie-Galante pour le coup d'envoi de la 45e édition du Tour cycliste. Je vous le disais, premier coup de pédale demain avec un prologue contre la montre par équipe. La cérémonie d'ouverture débutera dans quelques minutes au stade José Bade à Capesterre où nous retrouvons Eddy Golabcan. Bonsoir Eddy, vous êtes avec nous en direct. Les officiels et les coureurs sont arrivés sur le site. Quelle est l'ambiance sur place ? Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. C'est le calme avant la folle ambiance certainement de cette cérémonie d'ouverture, le 45e Tour de Marie-Galante. 102 coureurs au départ de cette édition, 102 coureurs et notamment un certain Damien Ursel qui vient de boucler le Tour de la Martinique à la 6e place. Il sera bien là au départ de cette 45e édition. On l'a eu confirmation auprès de son club. Jérôme, l'ambiance dans quelques instants, qui va monter crescendo. Oui, bonsoir Eddy. Effectivement, c'est vrai qu'il y en a qui se demandaient est-ce que ce Tour de Marie-Galante va être intéressant parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de les Martiniquais, il n'y aura pas les Guyanais, pas d'équipe venant de l'Hexagone non plus. Mais oui, il sera très intéressant. Vous l'avez dit, Damien Ursel qui sera là, Boris Karen évidemment, Johan Ruffin sera là et puis surtout Axel Thaïlandier, le champion de la Guadeloupe. Donc en gros, on a de beaux engagés. Ça risque d'être une belle étape, beau tour, beau 45e tour. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que évidemment, Guadeloupe la première en fait son affaire sur ces 3 supports. La radio en direct intégral, un quart d'heure avant que chaque étape, avec toute l'équipe. Évidemment en télé, on sera là aussi sur le numérique pour suivre en direct. Et ça, c'est l'une des grandes nouveautés. On va suivre la dernière heure de course en direct en télé. On va vous offrir cela tous les jours. On a fait franchement de gros repérages avant. Donc on vous a prévu de belles petites surprises. Vous serez là pour suivre tout ça. Et puis le numérique évidemment. Donc vous saurez tout, vous le savez, sur ce qui va se passer sur cette 45e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. Et premier coup de pédale demain, Eddy. Demain, 14h pour le contre-la-montre individuel, le prologue de ce 45e Tour de la Guadeloupe. On départ de Folens, direction de Marie-Galante. Vous avez bien compris, hein, c'est le Tour de Marie-Galante, le 45e. Le Tour de la Guadeloupe, on y viendra. Départ à Folens, arrivé devant le stade de Grandbourg, un peu moins de 8 km pour une petite entrée pour les 102 coureurs engagés, 15 équipes au départ. Et Jérôme l'a dit, je vous le répète, nous serons en direct sur ce contre-la-montre, mais nous serons également en direct tous les jours lors de la dernière heure, mais également en intégralité en radio et sur le numérique. Beaucoup Eddy, merci Jérôme également et l'ensemble des équipes mobilisées. Du beau spectacle sur Guadeloupe la première, bien évidemment. On vous retrouve juste après ce journal pour la cérémonie d'ouverture de ce Tour cycliste de Marie-Galante. Ils ternissent le paysage et portent atteinte à l'environnement. Les véhicules hors d'usage, les épaves, sont un véritable casse-tête pour les collectivités. À Lamentin, la police municipale et la gendarmerie ont procédé à l'enlèvement d'une dizaine de véhicules. Opération destinée également à lutter contre la délinquance. Et il y a eu quelques rebondissements. Rudy Rilsi. Mais c'est pas moi, je ne suis pas facteur, monsieur. La colère froide d'un propriétaire. Son véhicule hors d'usage vient d'être enlevé par les forces de l'ordre de la ville de Lamentin. Nous sommes à la cité de Crâne. Ce matin, la police municipale, en collaboration avec la gendarmerie de la ville de Lamentin, ont lancé une opération d'enlèvement dans le cadre de la lutte contre la délinquance environnementale. Les propriétaires de ces véhicules avaient été mis en demeure de les enlever avant 10 jours. Mais là, on a passé les 10 jours. Hein. Nous sommes environ à 3-4 mois, voire plus pour certains véhicules. Et donc, comme les personnes, ceux-là, n'ont pas déplacé leur véhicule, donc nous procédons à l'enlèvement. Mais l'opération connaît quelques rebondissements. Ce propriétaire dit ne pas avoir signé de courrier de mise en demeure. Eh bien, là, au retour du courrier, on peut vérifier la signature, on peut faire vérifier, et on peut faire ça, on y a fait. Les bons mots
pour essayer de convaincre un propriétaire en colère. Des propriétaires passibles d'une amende de 5e classe qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Mais s'ils le souhaitent, ils peuvent contester l'enlèvement. Donc nous, le dossier est complet. Maintenant, il a le droit de se retourner contre cet enlèvement. Donc c'est ce que je lui ai dit. Il a un droit, c'est de contester l'enlèvement. Dans ce lotissement, les carcasses occupent les places de parking, servent de nid à rats et empoisonnent les résidents. Avec cette opération, la commune de Lamentin a envoyé un signal fort en direction des propriétaires, mais cela a un coût. Ça a forcément un coût pour la commune puisque c'est pratiquement 150 € de ramassage par carcasse. Mais au-delà du coût, c'est surtout la volonté municipale, c'est de montrer que voilà, on ne reste pas les bras croisés. On est là aussi pour rendre les quartiers beaux, pour que les personnes qui résident dans ces quartiers-là ne se disent pas on nous a oubliés, on fait rien pour nous et on fait que pour les autres. Cette année, la ville de Lamentin prévoit de collecter en urgence une 50aine de véhicules hors d'usage sur les 200 qui polluent la commune. L'objectif pour la ville est de prévenir la délinquance, un autre volet à considérer à travers cette action. L'insécurité qui sera sans doute abordée demain au comité interministériel des Outre-mer. Le gouvernement présentera ses priorités et ses orientations pour améliorer le quotidien des ultramarins. À l'image de toute la France, les indicateurs de la délinquance sont en hausse en 2022. Que faut-il retenir des statistiques de la sécurité intérieure? On voit ça avec Louis Hodvas et Siti Daroussi. En 2022, les départements d'outre-mer et celui de la Seine-Saint-Denis sont présentés comme les départements les plus violents pour coups et blessures volontaires, avec plus de 6 victimes pour 1000 habitants, une augmentation plus modérée en outre-mer et surprenant un record pour la Dordogne, avec un taux de violence intrafamiliale de 62% contre 29% pour Mayotte. Des chiffres en hausse, de plus en plus de victimes se font connaître, une conséquence aussi du Grenelle des violences conjugales, dont la première édition a eu lieu en 2019. Le nombre de plaintes pour violences sexuelles a ainsi augmenté de plus de 11% au niveau national, une évolution légèrement supérieure dans les départements et régions d'outre-mer, particulièrement en Guyane avec un taux de 2 pour 1000 habitants. Parmi les victimes de ces violences sexuelles, 87% sont des femmes, dont plus de la moitié sont des mineurs. 16 ans après être devenue une collectivité d'outre-mer, Saint-Martin souhaite plus d'autonomie pour gérer son avenir. Cela passe par de nouvelles relations avec l'État, à travers une évolution institutionnelle que le SIOM de demain pourrait valider, mais aussi par d'autres relations avec la Guadeloupe. Hervé Pédurand. L'architecture institutionnelle doit être carrément revue et corrigée. C'était une promesse de campagne. Plus d'1 an après son élection à la présidence, Louis Mussington ne cache pas son optimisme. Le Conseil interministériel de demain pourrait bien donner son feu vert à une demande d'évolution de la loi organique qui a instauré la collectivité d'outre-mer en 2007. Preuve à l'appui, nous avons démontré qu'il nous faut encore des leviers politiques. C'est pas encore ce dont nous disposons en termes de compétences n'est pas suffisant pour pouvoir prendre les bonnes décisions sur place. Mais en attendant, l'ex-commune optimise sa marge de manœuvre en tant que collectivité. Elle œuvre notamment à reconsidérer sa relation à la Guadeloupe, dont elle juge être encore trop dépendante sur le plan administratif. La création récente d'un institut local de la statistique a donné le ton. Le but de cette mandature, c'est effectivement fournir un travail de manière à ce que Saint-Martin réapparaisse dans les radars, non plus comme commune de la Guadeloupe, mais comme une collectivité d'outre-mer. Et cet institut est le premier pas. Autre indicateur, l'annonce d'un institut local de formation en soins infirmiers avec l'appui de la région Guadeloupe et d'une antenne de l'Université des Antilles. Ou encore le Centre d'excellence et d'éducation par le sport pour former des champions. Et la visite de Gérald Darmanin en juin dernier a permis de constater le lancement du service territorial d'incendie et de secours qui remplacera le SDIS de Guadeloupe. Sur le plan statutaire, l'évolution demandée au gouvernement s'apparente à celle qui prévaut à la Martinique. Je pense qu'il faut une séparation des pouvoirs. Donc, il y a un gouvernement, 6-7 vice-présidents, on verra ces détails par la suite, et une assemblée qui peut s'autosaisir sur les dossiers, sur les problématiques et travailler. Plus de compétences donc, mais avec en parallèle un préfet non plus délégué, mais de plein exercice. S'il faut lui passer par un chef qui est ambassadeur,
Bon, on perd du temps. La future cité administrative et judiciaire d'un coût de 40 millions d'euros se veut un signal fort de l'État. La collectivité, qui lui réclame également la compétence environnement, attend que son écoute bienveillante se transforme en décision profitable au territoire. Cette info pratique, en bref, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement informe ses usagers de la commune de Sainte-Rose, plus précisément des zones indiquées sur votre écran qu'en raison d'une non-conformité, l'eau est interdite à la consommation pour les personnes sensibles. Les équipes du SMGAG poursuivent leurs investigations en vue d'un retour à la normale dans les plus brefs délais. Les grandes vacances, ça y est, on y est. Les parents, les enfants ne boudent pas leur plaisir, un peu moins les parents. Entre les offres proposées et le coût des formules, pas toujours simple pour les familles de s'y retrouver. Alors, centre de loisirs privé ou public, vous verrez que le service n'est pas le même. Et les parents sont-ils prêts à mettre le prix? Mickaël Bastide, Olivier Duflot. Il est 16h30, les parents s'empressent de récupérer leurs enfants au centre de loisirs. Ici, la ville du Gosier propose l'accueil de loisirs sans hébergement à 240 € le mois par enfant. Le prix est dégressif en fonction du nombre d'enfants de la même fratrie, un tarif convenable pour ses parents. Je me suis rapprochée de ma commune où j'ai trouvé que c'était plus accessible. Il fallait compter 240 € par enfant. Je trouve que c'est pas trop cher dans le sens où ils ont le goûter de l'après-midi, le repas du midi et les sorties inclus. On dirait que c'est abordable. Ça aurait été moins cher, j'aurais pas dit non. 150 enfants bénéficient du centre de loisirs mis en place par la commune. Pour eux, bien plus que le prix, le plus important, c'est de s'amuser. J'ai fait de la peinture aujourd'hui. On a joué à la marraine, on a dansé, mais c'était bien. À Bémao, cet établissement privé n'est ni conventionné ni subventionné. Ici, l'activité de garderie du mois de juillet est facturée 500 € par enfant. Alors le prix est simple à calculer, donc nous avons pris l'ensemble de nos dépenses que nous avons divisé par le nombre d'enfants présents ici, et voilà, on a obtenu donc un prix de 500 € pour le mois, sans les sorties scolaires qui sont onéreuses parce qu'il y a des déplacements en bus, en bateau. 150 enfants, encadrés par 18 animateurs, participent aux ateliers divers et variés et aux sorties nature et découvertes dans tout l'archipel. La première semaine, nous avons travaillé sur la soufrière, la seconde sur la canne à sucre, la troisième sur les animaux marins, donc avec une visite aux Saintes, et la quatrième semaine, Marie-Galante et la mangrove. Voilà, donc c'est permettre aux enfants de découvrir ce que c'est qu'un archipel. En fonction des projets pédagogiques des centres de loisirs, vous allez mettre la main à la poche selon vos moyens financiers pour payer les vacances de vos enfants. Pour autant, il existe des dispositifs d'aide publique en fonction de vos revenus et de votre quotient familial. Et pour certains, les vacances ont lieu en classe. Ils sont plusieurs centaines à suivre des cours particuliers dans tout l'archipel. Des vacances apprenantes et stages de soutien qui mettent un point d'honneur à mêler enseignement et amusement. Alexandre Oudin, Christian Danquin. Concentrés et appliqués, Maya et Olivia suivent attentivement les consignes de leur intervenante. À 11 et 12 ans, les deux collégiennes ont été poussées par leurs parents à suivre ce stage de renforcement de leur anglais et ne semblent pas contrariés à l'idée de suivre des cours en pleine vacances. C'est bien, on travaille le matin et l'après-midi on fait des jeux en anglais. On travaille un peu le matin et l'après-midi on fait des activités diverses. C'est pas comme si on était à l'école, c'est aussi agréable et ludique. Du coup, je préfère un peu ici au lieu de rester à la maison. Apprendre en s'amusant, c'est l'objectif de ce stage à l'initiative du conseil régional qui se tient sur de nombreux autres établissements de l'archipel. Âgés entre 8 et 12 ans, ces élèves d'établissements divers se perfectionnent à l'écrit, à l'oral et approfondissent leurs connaissances sur l'histoire et la richesse du bassin caribéen. C'est vraiment très positif, on voit qu'ils ont vraiment la soif d'apprendre finalement. Ils voient aussi l'utilité d'apprendre l'anglais. Eux-mêmes me disent quand ils vont voyager, que ce soit dans la Caraïbe anglophone, que ce soit même aux États-Unis, enfin voilà, ils voient vraiment l'utilité à apprendre cette langue-là, donc c'est vraiment très très intéressant. Et apprendre en s'amusant, c'est également l'objectif du collège Boisrada à Sainte-Rose. Après une phase d'apprentissage ludique le matin où les cahiers et stylos sont prohibés, les collégiens peuvent bénéficier de nombreux ateliers sportifs. Pour Anthony, qui présente des troubles du spectre de l'autisme et qui doit se réhabituer à cohabiter avec des camarades après 5 années de scolarité à domicile, l'adaptation se fait petit à petit. J'essaie de m'habituer, voilà, et on verra par la suite. Et les camarades, comment ils t'ont accueilli? Ils sont bien, ça va. Je les connaissais déjà de vue, mais ça va quand même.
Et en plus de ces activités, des sorties à Sainte-Anne ou encore au cinéma sont prévues pour cette semaine, pour le plus grand bonheur des élèves. J'ai pas l'occasion de faire ça tout le temps et surtout avec toute ma famille, voilà, on fait pas ça souvent et là en une semaine on a 3 sorties, on n'a pas l'habitude d'avoir des vacances aussi chargées. Alors vous avez fait ou pas? Oui. Bon alors, direction restaurant scolaire, on y va. Ils sont ravis et au moins je suis sûre que nos élèves pourront dire qu'ils ont eu 15 jours de vacances formidables. De quoi bien remplir ce premier mois de vacances en joignant l'utile à l'agréable. La remarquable performance de Mehdi Luit au championnat du monde de Jiu-Jitsu qui se déroule à Oulan-Bator en Mongolie. Le Santanais conserve son titre dans la catégorie des plus de 92 kilos. Il offre ainsi à la France sa première médaille d'or sur l'épreuve. Autre victoire éclatante, le Mexique s'offre un 9e sacre en battant le Panama en finale de la Gold Cup. Les Mexicains se sont imposés 1-0 grâce à un but en fin de rencontre de Santiago Jiménez à la 88e minute. Un match à haute intensité. Et vous voyez la joie des Mexicains. Et nous partons dans l'Hexagone pour finir avec le Festival d'Avignon. La chapelle du Verbe incarné fête cette année ses 25 ans. Le lieu est réservé aux pièces de théâtre des Outre-mer. Il a été créé en 1998 par Greg Germain et sa compagne Marie-Pierre Bousquet. Cécile Baquet, Victor Pérez-Boucheron. Un quart de siècle, ça se fête. Depuis 25 ans, la chapelle du Verbe incarné propose au Festival d'Avignon des pièces de théâtre majoritairement issues des Outre-mer. Pour ses fondateurs, le comédien guadeloupéen Greg Germain et sa compagne Marie-Pierre Bousquet, l'aventure était risquée. Quand on a ouvert les portes de ce théâtre pour la première année en 1998, pour le premier spectacle, on s'est dit avec Greg, mais il n'y aura personne. Et on a ouvert les portes et il y avait des gens qui attendaient devant. Et là, ça a été une espèce de magie qui s'est jamais arrêtée depuis. En 25 ans, la magie a opéré. La chapelle du Verbe incarné a proposé 165 spectacles et accueilli 118 000 spectateurs. Cette année, l'accent est mis sur la jeunesse avec 3 pièces, dont L'Ogrelé, venu de Guyane. Le chemin de l'école, maman, est un vrai garde-manger. J'avais si faim que j'ai grignoté tout le long. À la chapelle du Verbe incarné, on a faim aussi, de connaissances et de créativité. Fort de ses 25 ans, le théâtre des Outre-mer en Avignon devrait s'agrandir et ouvrir toute l'année. Pour moi, l'Avignon, c'est en 25 ans devenu la capitale culturelle du spectacle vivant des Outre-mer. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc on va transformer le lieu, on va en faire une médiathèque qui va s'appeler Marie Scondé, on va faire une 2e salle, on va faire tout ça, et puis ça va être le centre de ressources. Le théâtre d'Outre-mer prend un nouvel élan. L'un de ses inspirateurs, l'écrivain martiniquais Édouard Glissant, aurait sûrement approuvé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir, le Tour cycliste de Marie-Galante. Premier coup de pédale demain, 5 étapes au programme et une centaine de coureurs engagés. La cérémonie d'ouverture se déroulera dans quelques minutes au stade José Bade à Capesterre. À noter que la dernière heure de course de chaque étape sera diffusée en direct TV et sur le web. Retour dans l'information, 6h, Julien Babel. Je vous retrouve à 19h pour les titres de l'édition régionale. Tout de suite, ne ratez pas la cérémonie d'ouverture du Tour de Marie-Galante, du Tour cycliste de Marie-Galante. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur notre antenne. À demain.